Bonjour les enfants. Nous allons faire deux petites vidéos qui vont traiter de la multiplication. On va commencer par la multiplication à un chiffre, une révision sur la multiplication à un chiffre, et puis vous aurez une deuxième vidéo sur la multiplication à deux chiffres. D'accord? Donc ce qui est très important quand on veut faire de la multiplication, c'est de connaître ces tables. D'accord? C'est la base pour pouvoir faire les multiplications. Après, je sais que elles ne sont pas toujours faciles à apprendre. Donc, je vous mets à disposition un outil qui est celui-ci là, hop, ce que je vous ai mis là, ici, qui s'appelle la table de Pythagore de multiplication, parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir apprendre à faire de la multiplication uniquement parce qu'on ne connaît pas les tables. Ceci dit, c'est très important quand même que vous appreniez vos tables, les enfants, même si vous mettez plus de temps, c'est pas grave, parce que peut-être qu'en CM1, on ne vous laissera pas utiliser ce genre d'outils. Voilà. Donc je vais vous présenter comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Si jamais, alors ceux de ma classe, évidemment, je vous les distribuer, mais ceux qui regarderaient cette vidéo éventuellement comme ça, qui ne sont pas de ma classe, sachez que en tapant table de Pythagore multiplication sur Internet, sur Google, sur Images, on peut trouver ce genre de choses-là. Donc vous pouvez l'imprimer, puis vous pouvez le mettre à côté de votre cahier. Voilà. Donc pas connaître les tables, c'est dommage, mais ça ne doit pas vous empêcher d'apprendre la technique de la multiplication. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. Si par exemple j'ai envie de faire 5 fois 4, d'accord, j'ai ici tout un tas de colonnes qui partent de 0 à 10 et j'ai ici tout un tas de lignes qui partent de 0 à 10. Eh bien, je vais partir de la ligne des 5, enfin la colonne des 5, pardon, ici, et je vais m'arrêter sur la ligne des 4. Colonne des 5, ligne des 4. D'accord, colonne des 5, ligne des 4. Et le nombre que j'ai au milieu ici, c'est ma réponse, c'est 20. D'accord? Alors, je vous rappelle à titre informatif que 5 fois 4 et 4 fois 5, ça donne le même résultat. On va vérifier tout de suite. Je vais donc aller dans la colonne des 4, tac, et la ligne des 5. Et hop, regardez, je vais aller chercher le nombre qui est au milieu de tout ça. Et effectivement, je retrouve 20 pareil. On va en faire un petit dernier, juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Donc, hop, puis je vais gommer ça. Hop, 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 pour avoir un peu de place. Je vais faire, par exemple, 6 fois 7. Donc, colonne, ligne. Donc, hop, dans la colonne des 6, jusqu'à arriver à la ligne des 7. D'accord? 42. Et ça fait 42. Voilà. Donc, grâce à ce petit outil, en attendant de connaître vos tables, bien évidemment, parce que c'est important, les enfants, vous pouvez déjà apprendre les techniques de la multiplication. Nous allons continuer la multiplication en commençant par faire une multiplication qui soit une multiplication où il n'y ait pas de retenue. On verra plus tard la technique, comment on doit faire s'il y a une retenue. Pour ça, j'ai pris cette multiplication-là, 23 fois 3. Alors, bien évidemment, quand on a 23 fois 3 et qu'on veut le poser en colonne, ça marche un peu comme pour les additions et les soustractions, c'est-à-dire que 3, ce sont des unités, d'accord, il n'y a pas de dizaines là, donc on va les mettre sous les unités, d'accord, et s'il y avait des dizaines, quand on aura deux chiffres, on mettra les dizaines sous les dizaines, d'accord, ça ne change pas. Donc voilà. Donc, comment va-t-on faire? On va tout simplement commencer par d'abord multiplier 3 par les unités, 3 fois 3, vous avez vu, hop, ici, hop, colonne, ligne, tout ça, hop, ça fait 9, d'accord. Ensuite, je vais faire les dizaines, d'accord. 3 fois 2, 3 sur la ligne des 2. Hop, tac, colonne des 3, ligne des 2, ça fait bien 6. D'accord. Vérifions. Voilà, là vous avez la technique. Maintenant, on va vérifier pourquoi ça se passe comme ça. D'accord? Si vous avez 23 fois 3, vous êtes d'accord que quand on a quelque chose multiplié par quelque chose, on a un certain nombre de paquets 2. Donc là, par exemple, 23, je l'ai
3 fois. Donc, si par exemple je dessine 23 en faisant des paquets de bonbons, 2 paquets de 10 et 3 bonbons à l'unité. Là, on veut l'avoir 3 fois. Donc, je redessine encore une fois mes 2 paquets de bonbons de 10 plus mes 3 bonbons à l'unité. Et une troisième fois, mes 2 paquets de 10 et mes 3 bonbons à l'unité. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on a bien fait ici 3 fois 3. Et ensuite, on a fait ici 3 fois 2 pour mes 2, mais évidemment, ici, c'est des paquets de 10, d'accord? Donc, 3 fois 2. Et on l'a bien fait dans cet ordre-là, c'est très important, d'accord? Comme pour l'addition et la soustraction, de bien partir d'abord par les unités et ensuite les dizaines. Là, pour l'instant, il n'y avait pas de retenue, donc ça n'a pas d'importance, mais dès qu'il y aura une retenue, c'est très très important qu'on les fait dans cet ordre-là, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. On va donc passer à la multiplication avec retenue. Nous allons continuer cette révision avec ce coup-ci une multiplication sur laquelle nous allons trouver une retenue. Voilà. Donc j'ai choisi 14 fois 3. D'accord. Donc ça va se commencer exactement de la même façon. On va tout d'abord faire les unités, on va multiplier avec les unités, et ensuite les unités avec les dizaines. D'accord? Donc 4 fois 3, je suis dans la colonne des 4 et je descends jusqu'à la ligne des 3, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur table, et ça fait 12. Donc j'ai 12. Qu'est-ce que je vais faire de ce 12? Est-ce que j'ai le droit de le mettre en entier là? Non. De la même façon que en addition, je n'ai pas le droit de faire ça, je ne peux pas mettre directement, en multiplication, c'est pareil. Donc ce qui va se passer, c'est que, je vais vous l'écrire à côté, plus à côté. Hop. Ce qui va se passer, c'est que ce 12, je vais le répartir de la même façon que je le fais en addition. C'est-à-dire, je vais prendre le 2 ici, je pose 2, d'accord, sous la colonne des unités, puisque dans 12, 2 est une unité, et ensuite ici, j'ai une dizaine, d'accord. Et ce 1, je vais le mettre ici en retenue, d'accord. Voilà. Ça, c'est ma retenue, d'accord. Maintenant, il va falloir qu'on multiplie les unités par les dizaines. Et la question qu'on peut se poser, d'accord, souvent, est-ce que je dois d'abord additionner ma retenue, ou est-ce que je multiplie d'abord et que j'additionne ma retenue ensuite? La bonne technique, c'est d'abord je multiplie et ensuite j'additionne. D'accord? Je vais vous montrer pourquoi. D'accord? Donc ça va me faire, regardez, 3 fois 1, 3, plus 1, 4. Donc on va repartir sur le fait de dessiner, rappelez que 14 fois 3, ça veut dire que j'ai 14 une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Un paquet de 10, 1, 2, 3, 4 bonbons tout seul. Une deuxième fois, un paquet de 10, 1, 2, 3. Ah, excusez-moi, voilà, 3, 4 bonbons tout seul. Et un dernier paquet de 10, et 1, 2, 3 et 4 bonbons tout seul. Vous êtes d'accord que là, j'ai bien dessiné 14 fois 3. Donc là, déjà, j'ai bien mon résultat. Donc j'en ai 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc là, j'en ai 12, et là, j'en ai 30. Donc j'en ai 30, plus 12, 2 plus 0, effectivement, ça fait 2, 3 plus 1, ça fait 4. Donc on a bien le résultat qu'on a trouvé là. D'accord? Donc ce qui veut dire que la technique qu'on a employée là, déjà, elle est juste. Mais elle est juste pourquoi? Parce que tout d'abord, regardez, je fais 3 fois 4. J'ai 3 fois 4 ici. Ça me fait bien 12. Et ensuite, je fais... Ce 12, en fait, c'est 2 unités toutes seules, plus un paquet de 10. Vous êtes d'accord? Donc je peux transformer ce 12 en un paquet de 10. D'accord?
et de bonbons tout seul. On va les garder là. C'est toujours ce 12 que j'ai calculé au départ. Et ensuite, on fait 3 fois 1. Ça fait bien 3 paquets de 10. Mais puisque j'en ai un là, je vais le rajouter. Donc ça fait 3 fois 1, 3 paquets de 10. Plus, ensuite, une fois que j'ai fait 3 fois un paquet de 10, plus le paquet de 10 que j'ai créé en faisant 3 fois 4. D'accord? Si j'avais ajouté avant, malheureusement, j'aurais fait 1 plus 1, 2, 3 fois 2, 6. Et vous voyez bien qu'ici, on n'a pas 6 dizaines, on en a 4. Donc c'est bien ça, il faut faire d'abord 3 fois 1. Et une fois qu'on a le résultat, on va rajouter la dizaine qu'il y a en plus, qu'on a créé en plus, en faisant 4 fois 3, 12. Alors je voudrais aussi expliquer quelque chose pour les enfants parce que on a tendance à croire que les retenues, c'est tout le temps 1. D'accord? Parce que les trois quarts du temps, en fait, quand on fait des additions, en général, on ne dépasse pas, on ne va pas jusqu'à 20. Quand on fait, c'est souvent des additions avec deux nombres et on va pas, même si on fait 9 plus 9, d'accord, ça fera 18. Donc ça va, je pose 8 et je retiens toujours 1. D'accord. Il se trouve que quand on multiplie, on peut avoir des nombres beaucoup plus grands que ça. Regardez, si par exemple je fais 7 fois 7, donc colonne D7, ligne D7, je vais me retrouver avec 49. Donc si par exemple là j'avais 7 fois 7, à la place de 4 fois 3, il aurait fallu que je pose 9, mais j'aurais retenu combien? J'aurais retenu 4. Je retiens bien le nombre de dizaines que j'ai dans le nombre que j'ai obtenu en multipliant. Je ne vais pas mettre 1 parce qu'une retenue c'est 1 à chaque fois. On est bien d'accord? Voilà. Très bien, on va faire un ou deux exemples ensemble. Bon, ben ça tombe bien puisque le premier exemple que je prends, vous voyez, c'est 27 fois 3. D'accord? Ça va très bien illustrer ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les retenues. Ce que je vous propose, les enfants, et ce qu'on peut faire, c'est que, pour être sûr que vous avez compris, vous allez essayer de le faire, vous allez essayer de le faire seul. D'accord? Pour celle-là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le laisser faire. Je vais vous demander de faire pause sur la vidéo. Vous allez faire, sur votre cahier de brouillon, vous allez essayer de faire cette multiplication. Et quand vous avez terminé, vous remettez la vidéo sur play et je fais la correction avec vous et on voit si vous avez trouvé et éventuellement pourquoi vous vous êtes trompé. D'accord? Donc, vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause, faites sur votre cahier. Donc, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez fini et on va essayer de corriger ensemble, voir si vous êtes trompé ou pas. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je commence tout d'abord par mes unités et je fais 3 fois 7. Donc, colonne D7, ligne D3. Je rappelle que ligne D7, colonne D3, ça donne le même résultat. Hein, d'accord, puisque 3 fois 7, c'est égal à 7 fois 3 en termes de résultat. D'accord? Et ça fait 21. Donc j'ai 21, ça me donne 21. 21, je pose 1 et je retiens, vous voyez, 2. Vous voyez, ce coup-ci, directement, en fait, je retiens 2. C'est pas comme d'habitude dans les additions où les trois quarts du temps, on retient 1. Ensuite, je fais 3 fois 2, ça fait 6. Et je rajoute 2, ça fait 8. D'accord? Donc cela doit faire 81. Si vous avez trouvé 81, ben, vous n'êtes pas trompé. Alors, par contre, si vous vous êtes trompé, ce serait intéressant de savoir si vous ne l'avez pas fait dans l'ordre. Est-ce que vous ne l'avez pas fait dans l'ordre? Est-ce que vous êtes trompé en lisant votre table de Pythagore ou en connaissant vos tables? Ou est-ce que vous êtes trompé en remettant la retenue, en additionnant la retenue après avoir multiplié? Est-ce que vous avez peut-être additionné d'abord et multiplié ensuite, ce qui n'est pas du tout la technique. Donc je rappelle à titre informatif, on commence par les unités, 3 fois 7, 21, d'accord? Et on essaie de bien se débrouiller de trouver le résultat sur la table de Pythagore, ou alors on la connaît. Je pose 1, je retiens 2. Ensuite, on multiplie des dizaines, 3 fois 2, ça fait 6, et seulement quand on a ce résultat-là, on ajoute la retenue. D'accord? Donc ça fait 3 fois 2, 6 et 2, 8. Voilà, on va en faire une petite dernière. Je vais gommer, je vais vous en proposer une autre, une dernière. D'accord?
Hop. Donc, voilà. On va faire, par exemple, 45 fois 4. Donc, on va partir. Ah non, je ne vais pas corriger tout de suite, pardon. C'est vous qui allez le faire en faisant pause sur votre cahier et ensuite on fera la correction comme tout à l'heure. Donc, vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause. Voilà, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez terminé et on va regarder ensemble si vous êtes trompé ou pas. Donc, on va faire 4. D'abord les unités et hop, et ensuite on fera les dizaines. Donc 4 fois 5. Alors, colonne des 4, ligne des 5, hop, hop, je vais jusqu'à l'intersection, c'est-à-dire ce qui est entre les deux, et c'est 20. 20, je pose 0 et je retiens 2. Évidemment, les retenues, comme pour les additions, se posent toujours sur la colonne qui est à gauche. Si vous avez des retenues sur les unités, ça va être sur les dizaines. Si vous avez des retenues sur les dizaines, ça va être sur les centaines, etc. etc. Donc là, pour l'instant, on en est là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais 4 fois 4. Alors, 4 fois 4, hop, hop, hop. 4 fois 4, colonne des 4, ligne des 4. Qu'est-ce qui est à l'intersection? C'est 16, d'accord? Ok. 16 plus 2, 18. Vous voyez? Là, j'ai plus rien. Donc, il n'y a pas de je pose et je mets une retenue, hein, puisque j'ai 16 plus 2, 18. Puisque je n'ai plus rien, j'ai terminé. J'ai le droit d'écrire directement 18. D'accord? Je n'ai pas de retenue à mettre, etc., etc. C'est pas je pose 8, je retiens. Non, non, là, j'ai le droit. D'accord? Puisqu'il n'y a plus rien après. S'il y avait eu des centaines, ah oui, là, j'aurais été obligé de mettre 8 et de retenir 1. Mais là, j'ai le droit. Je suis au bout, j'ai le droit. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça. Et sinon, ben, ça serait intéressant de savoir pourquoi vous n'avez pas trouvé. Encore une fois, est-ce que vous êtes trompé dans la table de multiplication? Est-ce que vous n'avez pas fait dans le bon ordre? Ou est-ce que vous vous êtes trompé et vous n'avez pas additionné la retenue après avoir multiplié les dizaines? D'accord? D'abord, je fais 4 fois 4, ça fait 16. Et ensuite, je rajoute 2. Certainement, je vous donnerai une fiche, les enfants, que je vous enverrai par mail pour ceux à qui j'envoie des mails, avec un certain nombre de multiplications et chiffres à faire. Par contre, je vous demanderai pour celle-là de regarder le résultat. Vous utiliserez la calculatrice pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. D'accord? Vous avez la méthode, ça ne devrait pas poser problème. Voilà. Merci, je vais vous faire maintenant la vidéo sur la multiplication à 2 chiffres.